Il y a des vérités qu'on ne découvre qu'en silence. Et des réponses qu'on ne reçoit qu'en osant écouter jusqu'au bout. Bienvenue à toi, âme en quête, cours en tension, esprit en éveil. Cette capsule n'est pas une simple vidéo. C'est une invitation à discerner, à ressentir, à comprendre ce que Dieu murmure quand tout semble flou. Aujourd'hui, on parle de la femme de destinée. Pas celle qu'on choisit par goût, mais celle que le ciel confie pour amplifier ta mission, affiner ton feu, et marcher avec toi dans l'appel. Si tu es célibataire, engagé, ou simplement en recherche de sens, cette parole est pour toi. Elle est pour ceux qui veulent t'aimer avec vision, pas juste avec émotion. Alors je t'invite. Abonne-toi dès maintenant pour ne manquer aucune exhortation, aucun éclairage. Commente avec ton ressenti, ton témoignage, ou même tes questions, car ta voix compte. Et surtout, reste jusqu'à la fin. Car parfois, c'est dans la dernière phrase que Dieu dépose la clé. Prépare ton cours. Ce que tu vas entendre pourrait changer ta manière de choisir, de prier, et d'aimer. 5 signes pour reconnaître ta femme de destinée. Écoute. Et laisse l'esprit te parler. A. Elle magnifie ta mission, pas seulement ton humeur. Il y a des femmes qui embellissent les jours, et des autres qui transforment les saisons. La femme de destinée ne vient pas pour te distraire de ton appel, mais pour le révéler davantage. Elle ne cherche pas à être le centre de ton monde, mais à illuminer le chemin que Dieu trace devant toi. Elle ne te demande pas de choisir entre elle et ta mission. Elle discernement ton appel, même s'il est encore en gestation. Elle ne te pousse pas à ralentir pour la suivre, mais à accélérer parce qu'elle marche à ton rythme. Elle ne te flatte pas pour te séduire, elle t'honore pour te fortifier. Son amour n'est pas possessif, il est mobilisateur. Elle ne veut pas seulement être aimée, elle veut que tu sois accompli. Elle ne cherche pas à être vue, elle veut que ta lumière soit vue plus loin. Elle ne te demande pas de la sauver, elle veut que tu restes sauveur dans ton domaine. Et dans les moments de doute, elle ne panique pas. Elle prie en silence, elle t'écoute sans juger, elle te rappelle qui tu es quand tu l'as oublié. Elle ne te pousse pas à fuir la douleur, elle t'aide à la transformer en contenu, en message, en feu. Elle comprend que ton appel est parfois solitaire, exigeant, incompris. Elle ne le combat pas, elle l'embrasse, même si cela signifie des sacrifices. Elle ne te demande pas de renoncer à ta voix prophétique pour préserver la paix du foyer. Elle veut que ton foyer soit le sanctuaire de cette voix. Et surtout, elle ne te suit pas comme une spectatrice. Elle co-crée avec toi. Elle t'inspire des idées, elle te challenge avec douceur, elle t'aide à structurer ce qui était flou. Elle ne te regarde pas travailler, elle travaille avec toi, même si c'est dans l'ombre. 2. Elle porte le feu sans brûler ton équilibre. La femme de destinée n'est pas tiède. Elle est intense, parfois même déroutante. Mais son feu ne consume pas, il purifie. Elle ne vient pas pour te dominer, mais pour t'affiner. Elle ne cherche pas à imposer sa vision, mais à fusionner avec la tienne sans se dissoudre. Elle a des émotions fortes, oui, mais elle sait les canaliser. Elle ne te noie pas dans ses tempêtes, elle t'invite à naviguer avec elle. Elle ne fuit pas les tensions, elle les transforme en dialogue, en révélation, en croissance. Elle ne te fait pas payer pour les blessures du passé, elle guérit avec toi. Son feu est exigeant. Elle veut de la vérité, pas des demi-mots. Elle veut de la présence, pas des excuses. Elle veut de la cohérence, pas des apparences. Mais elle ne te juge pas quand tu flanches, elle t'élève, elle t'encourage, elle t'aide à retrouver ton axe. Elle ne te demande pas d'être parfait. Elle veut que tu sois authentique. Elle ne te pousse pas à jouer un rôle, elle veut que tu sois entier, même vulnérable. Elle ne te méprise pas quand tu pleures, elle prie avec toi, elle t'écoute, elle t'aime dans le creux comme dans le sommet. Et son feu est aussi créatif. Elle t'inspire des idées que tu n'aurais jamais eues seule. Elle te pousse à écrire, à filmer, à publier, à mobiliser. Elle ne te vole pas ta voix, elle l'amplifie. Elle ne te freine pas dans tes élans, elle les orchestre avec toi. Elle est capable de passion sans chaos, de profondeur sans drame, d'intensité sans instabilité. Elle ne te fait pas perdre ton équilibre, elle le renforce. Elle ne te fait pas douter de ta valeur, elle la confirme, même quand le monde te rejette. Et dans les moments de tension, elle ne claque la porte. Elle ouvre le dialogue. Elle ne t'humilie pas, elle te rappelle ta dignité. Elle ne te manipule pas, elle t'aime librement, avec maturité et foi. 3.
Elle craint Dieu plus qu'elle ne cherche à plaire. La femme de destinée ne vit pas pour séduire les regards, mais pour honorer celui qui voit dans le secret. Sa beauté ne réside pas dans ses artifices, mais dans sa soumission intérieure à la voix de l'Esprit. Elle ne cherche pas à être parfaite devant les hommes, mais intègre devant Dieu. Elle ne te flatte pas pour obtenir ton attention. Elle intercède pour que tu restes fidèle à ton appel. Elle ne te pousse pas à la mettre au centre, elle veut que Dieu reste le centre, même dans votre relation. Elle ne te demande pas de l'aimer plus que ta mission divine, elle veut que ton amour pour elle naisse de ton amour pour Dieu. Sa crainte de Dieu se manifeste dans les détails. Dans sa manière de parler quand elle est blessée. Dans sa capacité à pardonner sans manipuler. Dans son refus de construire une relation sur le mensonge, même si la vérité fait mal. Dans sa posture de servante, pas de spectatrice. Elle ne te pousse pas à compromettre tes valeurs pour préserver la paix. Elle veut que tu sois entier, même si cela signifie des confrontations. Elle ne te demande pas de cacher tes combats, elle veut marcher avec toi, prier avec toi, et parfois même jeûner pour toi sans que tu le saches. Et surtout, elle ne joue pas avec les choses sacrées. Elle ne banalise pas la prière, elle ne instrumentalise pas la foi pour séduire. Elle vit sa spiritualité, même quand personne ne regarde. Elle ne cherche pas à impressionner ton entourage, elle veut que Dieu soit glorifié, même dans l'ombre. Elle comprend que l'amour sans crainte de Dieu devient un théâtre. Elle ne veut pas un rôle romantique, elle veut une mission commune, une alliance qui révèle Dieu, pas juste des émotions. Elle sait que le mariage est un autel, pas un podium. Et elle est prête à attendre, à préparer, à mûrir, plutôt que de forcer une union prématurée. 4. Elle est alignée avec ta trajectoire, pas juste ton goût. La femme de destinée ne vient pas pour satisfaire une préférence passagère. Elle est alignée avec ta trajectoire, ton rythme, ton appel. Elle ne te demande pas de ralentir pour elle intégrer, elle est déjà préparée pour marcher avec toi. Elle comprend que ta vie n'est pas ordinaire. Que ton appel demande des sacrifices, des nuits blanches, des décisions incomprises. Elle ne fuit pas cette réalité, elle l'embrasse, même si elle n'en maîtrise pas tous les contours. Elle ne cherche pas à t'imposer un modèle de couple standardisé. Elle veut que votre union soit prophétique, créative, mobilisante. Elle ne veut pas juste être ta compagne, elle veut être ton allié, ta stratège, ta source d'élan. Et elle ne se contente pas de dire « je te soutiens ». Elle agit. Elle t'aide à structurer tes idées. Elle comprend les enjeux de tes projets. Elle sait quand te laisser seul pour que tu crées, et quand te rejoindre pour que tu ne t'éteignes pas. Elle ne te demande pas de choisir entre elle et ton appel, elle fusionne avec ta mission, sans se perdre. Elle ne te pousse pas à renier tes engagements pour la rassurer. Elle veut que tu sois fidèle à Dieu, même si cela signifie des absences, des combats, des incompréhensions. Elle ne veut pas être ton refuge contre l'appel, elle veut être le prolongement de cet appel, dans la tendresse, dans la stratégie, dans la prière. Et surtout, elle ne te fait pas perdre du temps. Elle ne joue pas avec les émotions, les silences, les ambiguïtés. Elle est claire, mature, engagée. Elle sait que le temps est précieux, que ta mission est urgente, que ton cours est déjà en guerre. Elle ne vient pas pour ajouter du flou, elle vient pour clarifier, consolider, propulser. 5. Elle est une grâce, pas une distraction. La femme de destinée ne vient pas troubler ton axe, elle vient l'affermir. Elle n'est pas une parenthèse émotionnelle dans ton parcours, mais une virgule divine qui relance ta phrase de vie. Elle ne te détourne pas de ta mission, elle l'incarne avec toi, parfois sans bruit, souvent avec puissance. Elle est une grâce, parce que sa présence apaise sans endormir. Parce que ses paroles guérissent sans flatter. Parce que son regard te rappelle qui tu es, même quand le monde t'oublie. Elle ne te fait pas perdre du temps dans des jeux de séduction ou des ambiguïtés relationnelles. Elle est claire, mature, centrée. Elle ne te pousse pas à courir derrière elle, elle marche à tes côtés, avec dignité et foi. Et surtout, elle ne vient pas combler un vide. Elle vient confirmer une plénitude. Elle ne cherche pas à être ton tout, elle veut que Dieu reste ton centre. Elle ne te demande pas de la sauver, elle veut grandir avec toi, dans la vérité, dans la prière, dans la mission. Elle est une grâce parce qu'elle ne s'impose pas. Elle s'imprime dans ton histoire, comme une encre invisible que seul le temps révèle. Elle ne te distrait pas, elle t'oriente. Elle ne te ralentit pas, elle t'élève. Voilà, frère et sourd, ami du cours et chercheur de vérité. Si tu veux reconnaître ta femme de destinée,
Ne regarde pas seulement son sourire, mais la manière dont elle te pousse à devenir meilleur. Ne te laisse pas séduire par l'apparence, cherche la résonance. Elle magnifie ta mission. Elle porte le feu sans brûler ton équilibre. Elle craint Dieu plus qu'elle ne cherche à plaire. Elle est alignée avec ta trajectoire, pas juste ton goût. Et surtout, elle est une grâce, pas une distraction. Si cette capsule t'est à parler, t'est à éclairer, ou t'est à simplement toucher, abonne-toi à cette chaîne pour ne rien manquer des prochaines publications. Commente avec ton ressenti, ton témoignage, ou même tes questions. Partage à ceux qui cherchent, qui doutent, ou qui attendent encore. Et n'oublie, la destinée ne se force pas, elle se discernement. Merci d'avoir regardé. Que Dieu vous garde, vous guide, et vous surprenne,